Si M. Brimeux était un homme de cœur, Il ne serait pas président-directeur général. évidemment. La clé des ondes. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions. Oh oh, je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Nous sommes en janvier 2018 et on enregistre cette émission dans les conditions du direct avec Théo Andrieux qui est coordinateur de projet à l'association Dynamo. Bonjour Théo. Bonjour Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions. Donc Théo, tu es maintenant salarié de l'association Dynamo. Et comment es-tu arrivé à ce poste ? Alors Maxime, j'étais étudiant à l'IFED en formation de coordinateur de projet en D'accord. solidarité internationale. J'ai fait mon stage à Dynamo. Ok. Ils m'ont gentiment accueilli. Et donc du coup, ce stage a porté sur quel sujet ? Ce stage portait du coup sur l'accompagnement du coordinateur de projet qui était déjà en place, toi-même, Yes. et la recherche de financement du coup pour pouvoir prolonger les projets et en faire des nouveaux. D'accord, très bien. Et puis du coup, tu as écrit un mémoire, me semble-t-il. Ah oui. J'ai aussi écrit un mémoire qui s'appelle Les oubliés de l'eau potable et de l'assainissement Sur quel territoire ? sur Bordeaux Métropole. Yes. Donc qui traite du coup des difficultés qu'ont les acteurs politiques à pallier aux enjeux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement des squatteurs de Bordeaux Métropole. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu es en train de dire qu'il y a des personnes qui vivent à Bordeaux et qui n'ont pas accès à l'eau ou aux toilettes ? Voilà, exactement. En fait, son nombre à peu près de 1100 personnes. Donc c'est un D'accord. recensement qui n'est pas trop exhaustif. D'accord. Et on constate qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau, notamment de fuite, des grosses fuites d'eau, des consommations assez exubérantes dues à des problèmes de branchement et d'équipement, des problèmes d'accès aux toilettes, donc pas de toilettes, pas de douche, donc des problèmes d'hygiène qui ont des conséquences sur la recherche d'emploi, sur la scolarité des enfants. D'accord. Et donc du coup, ce sujet vient compléter les actions de Dynamo qui sont plus sur la partie internationale, l'accès à l'eau dans des écoles rurales au Maroc, au Togo et au Burkina prochainement. Et donc du coup, je dirais que c'est les fondateurs de cette association Dynamo qui ont vu la situation des Sahraouis en juillet 2015, quand ils étaient installés autour du pont Saint-Jean, qui se sont arrêtés et qui ont vu que cette problématique de personnes qui vivaient en plein milieu de Bordeaux, sans accès à l'eau. Et donc ce projet s'est développé de cette manière-là. Et donc on a choisi de récupérer un stagiaire avec nous pour pouvoir développer et creuser ce sujet. Et donc ce mémoire des toilettes qui se bougent le cul en est une belle présentation. Et donc pour poursuivre, on va écouter un petit disque. L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions. Alors Théo, c'est toi qui as choisi cette musique, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Alors on vient d'écouter les Cowboys Fringants. Le morceau s'appelle 8 secondes et c'est une musique qui parle de l'eau, justement de l'accès à l'eau et de la marchandisation de l'eau. Donc on est dans le thème et ce groupe québécois prend les devants et parle de choses bien engagées. D'accord, très bien. Et donc du coup, Dynamo est engagé sur le sujet de l'accès à l'eau sur le territoire de la Gironde. Et donc du coup, on porte un projet qui s'appelle les toilettes qui se bougent le cul. Donc c'est le cul, c'est lequel cul Alors c'est la lettre Q, on est resté politiquement correct. D'accord. Mais le projet du coup il vise à pallier au mouvement géographique des squatteurs qui sont assez récurrents. Donc en fait Dynamo a depuis 2015 agi sur les squats et s'est rendu compte que les matériels qui étaient utilisés étaient souvent perdus à l'expulsion des squatteurs avec la destruction des bâtiments. D'accord. Alors du coup pour pallier à ça on s'est dit on va faire des équipements transportables, facilement transportables. Ok. Du coup, le projet Les toilettes se bougent le cul. L'idée, c'est de construire du coup des toilettes, des douches et des sanitaires avec des machines à laver aussi, en fonction des besoins des squatteurs. Donc c'est avec eux, pour eux, et à la fin, ça sera à eux, Ouais. pour que à leur expulsion, ça les suive,
eux ou d'autres personnes suivant les besoins et l'adaptation suivant les terrains aussi qui sont squattés. Très bien. Voilà. Et donc du coup, on en est où de ce projet parce que là... Alors ce projet avance à petits pas, mais avance quand même. Là, on en est dans la construction, donc on est dans le feu de l'action. On est en train de construire, on a fini les plans hier. On est en train de commencer la construction du coup des toilettes Se Bouge le Cul, qui sont des espèces d'unités mobiles, comme des toilettes sèches que vous pouvez voir dans les festivals, mais un petit peu plus dur et un petit peu plus costaud pour résister aux déplacements et aux conditions des squats. Et qui seront posés du coup à l'extérieur souvent, du coup pour résister aux intempéries sur on espère du long terme, le plus longtemps possible en tout cas. Très bien. Et donc du coup, quels sont les partenaires sur ce projet déjà peut-être les partenaires financiers dans un premier temps? Alors les partenaires financiers sont Bordeaux Mécène Solidaire et la Fondation Abbé Pierre qui nous suivent couramment sur ce projet. D'accord. Et qui nous accompagnent d'ailleurs dans nos questionnements et dans nos recherches, dans nos besoins en fait. Ok. Et du coup, après, les partenaires, je dirais, associatifs Alors, beaucoup d'associations nous suivent parce que le monde du squat à Bordeaux est sujet à beaucoup d'entraide et de solidarité. On peut citer Médecins du Monde qui nous aide du coup sur tout le plan discussion et dialogue avec les squatteurs. On peut citer Tripote et Mascagne, qui sont une association de bricoleurs en tout genre, qui nous aide du coup dans la construction des toilettes Se Bouge le Cul. Et Architectes sans frontières, qui nous ont fait des super plans de ces toilettes et de ces sanitaires. Et le GIP Bordeaux Métropole Médiation, qui ont un peu le même rôle que Médecins du Monde, pour le dialogue et la facilitation de rencontres avec les squatteurs. Donc tu parles le même rôle, en fait c'est le même rôle dans la collaboration avec Dynamo. Par rapport avec Dynamo, ouais. Parce que leurs actions sont quand même comme bien différentes. Ouais, oui, complètement. Et ensuite, en fait, ces toilettes vont s'installer où dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, ces toilettes s'installeront sur les squats. Donc là, on est encore en cours de décision. On avait choisi un endroit à Bègle, à l'ancien Lidl, sur un parking. Donc c'est une communauté albanaise qui vit là-bas, une cinquantaine de personnes. Mais on est aussi en train de réfléchir à pourquoi pas les installer au camp Sahraoui, du coup, quai des Champs, rive droite à Bordeaux. Et donc du coup, ces toilettes vont être installées avec de l'eau. Tout à l'heure, tu parlais de toilettes sèches. Alors il y aura, alors j'oublie, il y a aussi un squat à Villeneuve-d'Ornon. Je le dis parce que du coup, cette question impose la précision. Alors à Bègle ou au camp Sahraoui à Bordeaux, ce ne sera pas des toilettes sèches, ce sera des toilettes avec de l'eau, des toilettes turques. Donc ce besoin a été cité par les squatteurs. D'accord. C'est pas Dynamo qui s'est dit on va faire ça. C'est les squatteurs qui ont dit on voudrait ça. Donc l'idée c'est comme ça dure le plus longtemps possible que ce soit eux qui décrivent leurs besoins. D'accord. Pour un entretien qui soit mieux fait sur le long terme. Et donc ce sera avec de l'eau, ce sera branché donc au réseau d'eau potable et l'eau sera évacuée dans le réseau collectif d'assainissement. D'accord, très bien. Voilà. Et après, pour à l'autre Villeneuve-d'Ornon, c'est ça. Là du coup on a des problématiques, la parcelle c'est un peu plus excentré, du coup est pas reliée au réseau collectif, ni d'eau potable ni d'assainissement. Du coup on essaie de trouver des solutions, on est en collaboration aussi avec Suez pour ce squat là, mais c'est compliqué, il nous faut des accords, il nous faut tout ça, ça prend du temps, mais du coup pourquoi pas des toilettes sèches, avec des solutions assez innovantes qu'on est en train de travailler avec l'association La Glutamine. Donc j'ai pas encore l'idée bien en tête. C'est à Tresse, exactement. Et donc, on n'écarte aucune possibilité. Très bien, ouais. Voilà. Je pense que ce qu'il faut faire est être, je dirais, réactif par rapport à la situation. Parce que tant bien même qu'on est en train d'étudier, enfin, tu es en train d'étudier l'installation sur ce squat-là, peut-être que d'ici à ce qu'on les installe, ils auront peut-être été évacués et ça, on ne peut pas le déterminer en amont. C'est toute la problématique, c'est ça. C'est que les évacuations dépendent de la préfecture et d'une décision juridique, et Dynamo n'a aucun pouvoir là-dessus, et même à part eux, personne n'a un pouvoir là-dessus, et les propriétaires si, du coup. Voilà. Donc du coup, c'est un projet qui est perpétuel. Tu auras toujours du travail sur ce sujet, parce que dès qu'ils vont être évacués, il va falloir recommencer
Alors peut-être pas au début parce que la création des toilettes aura été faite, mais il faudra recommencer l'installation, la création d'un comité local de l'eau, parce que s'il y a personne sur le terrain du squat qui est responsable pour entretenir les toilettes et faire en sorte qu'elles sont toujours en l'état et de propreté et de fonctionnement, ça sert à rien d'installer des toilettes, quoi. L'idée c'est que ça dure longtemps, c'est comme j'ai dit précédemment, du coup c'est que ça soit entretenu, que les toilettes soient prises en compte dans la vie du squat et qu'elles ne soient pas dégradées, en tout cas le moins possible, pour pouvoir les réutiliser après au déplacement des squatteurs. Et en fait c'est un peu comme tes projets internationaux avec cette création des comités locales de l'eau, où on voit beaucoup dans les projets de solidarité internationale des créations de comités locales de gestion de l'eau et de l'assainissement. Mais du coup, Dynamo essaie de faire la même chose en France, parce qu'on se rend compte que les problématiques en fait sont identiques. Et il faut prendre en compte cette gestion de l'eau et cette responsabilisation des personnes qui en bénéficient. Et justement, en parlant de problématiques, quels sont donc c'est plus Médecins du Monde qui t'a informé sur ce sujet des problématiques de l'accès à l'eau. Et donc du coup, quelles sont-elles Alors, ces problématiques d'accès à l'eau sont multiples. On repère en premier lieu des problèmes sanitaires, d'hygiène, avec du coup des problèmes de santé qui sont assez récurrents. On peut voir en fait un accès à l'eau assez réduit, surtout des qualités d'eau des fois assez mauvaises, avec aussi des présences de toilettes assez restrictives. Du coup, des proliférations nuisibles, des conditions d'hygiène très mauvaises. D'accord. Et donc, du coup, on va présenter une chaîne YouTube. C'est Pauline qui va nous présenter cette chaîne. On va s'écouter un petit jingle avant. Le chemin des transitions, présenté par Maxime Guéquière, cofondateur de l'association Dynamo. Donc, bonjour Pauline. Quelle est la chaîne YouTube du mois ? Bonjour, alors cette fois-ci je vous invite à aller regarder une vidéo qui permet en 3 minutes la compréhension des phénomènes épidémiologiques et leurs origines, ceci afin de mieux lutter et anticiper. Ça se passe sur la chaîne de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc c'est la chaîne INSERN, avec la vidéo État de la recherche, comprendre la propagation des maladies. Merci beaucoup Pauline. Et donc du coup c'est une vidéo très intéressante qui permet de comprendre un peu comment ça se propage les maladies. Et effectivement dans les squats les maladies se propagent assez vite. Je me rappelle d'une fois où avant que tu arrives Théo, le médecin du monde me dit c'est bon, t'es sûr, t'as tous tes vaccins à jour parce qu'on a un cas d'une maladie dont on est tous vaccinés qui est présent sur un squat. Et donc je me suis dit oh là, qu'est-ce que c'est cette histoire, où est-ce que je mets les pieds? Et effectivement c'est des maladies qui existent encore et dont on connaît que le nom des vaccins parce que on les entend plus ces maladies-là, et puis surtout des propagations notamment par les enfants, parce que les enfants dans les squats sont scolarisés et donc vont à l'école, et donc du coup amènent vu qu'ils sont pas propres, amènent des maladies à l'école, et qui sont des vecteurs de transmission de maladies assez importants parce qu'ils n'ont pas l'hygiène, l'apprentissage de la santé, tout ça qui voilà, ouais. Et donc du coup, c'est des problématiques, je trouve, qui sont primordiales et de santé publique, de mettre de l'eau dans un squat. Mais pourquoi c'est si compliqué de mettre de l'eau dans un squat aujourd'hui ? Alors justement, tu parles de santé publique, on parle de politique un petit peu, et l'eau en France est très politisée, et du coup, un des travaux du Dynamo, c'est aussi de discuter avec les politiques pour pouvoir favoriser du coup cet accès à l'eau qui est de leurs compétences en fait. Voilà, ouais. Donc Dynamo, la vision, c'est de ne pas se substituer aux compétences des autorités publiques. Voilà, ouais, de l'État. Donc à Bordeaux Métropole, la compétence c'est Bordeaux Métropole, c'est le service de l'eau et de l'assainissement de Bordeaux Métropole qui l'a. Et pourquoi c'est si compliqué ? Parce que les débats sont assez lourds, avec des problèmes administratifs, des problèmes de position, mais qui fait quoi, pourquoi, qui prend la décision, quel budget, est-ce qu'on utilise un budget pour ça et pas pour ça, etc. Donc c'est des problèmes de priorité politique qui amènent à des complications en fait assez grandes, et surtout une lenteur de la réaction vis-à-vis de ce problème qui, comme tu l'as dit, pourrait être dans quelques années un problème de santé publique. Voilà, ouais, tout à fait, parce que Dynamo s'intéresse à ce sujet depuis l'été 2015. Et aujourd'hui, on a réussi avec l'association Dynamo
d'obtenir des fonds de Bordeaux Mécènes Solidaires et de la Fondation Mépierre pour pouvoir t'embaucher et porter ce projet des Qui toilettes sont des qui se bougent le fondations cul. privées, du coup. Voilà, ouais. Et donc, on vient d'obtenir un financement de l'Agence régionale de la santé pour pouvoir former des acteurs qui vont sur le terrain sur la thématique de l'eau, enfin avoir les bons réflexes et l'œil aguerri pour repérer les situations les plus importantes. Mais du coup, quel serait le budget global si on voulait mettre de l'eau dans 80% des squats à peu près? Alors, Dynamo a fait une étude l'année dernière. On a évalué à peu près à 180 000, 200 000 euros le budget global pour pouvoir mettre en eau plus de 80 squats. Pour permettre du coup à peu près 1000 personnes d'avoir accès à cette eau et à ces toilettes. D'accord. Mais en fait la grosse problématique des squats, c'est pour ça aussi que c'est assez lent. Ça vient pas forcément que du côté public, ça vient aussi du côté squat, dans le sens où c'est toujours un mouvement, c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'assez organique, pas de fixe. Voilà, ouais. Et du coup prévoir quelque chose sur du long terme sur un squat, c'est compliqué. C'est ce que Dynamo essaye de faire avec les toilettes se bouge le cul, c'est de sortir un petit peu de l'urgence pour rentrer dans quelque chose de durable, même si ce mot est un peu... Non, c'est pas grave. Mais voilà, le problème vient des deux côtés. Le côté organique de la vie en squat et le côté politique lent et lourd. Voilà, ouais. Et donc du coup, il y a quand même des actions qui sont portées par les collectivités qui avancent quand même sur ces sujets. Quelles sont-elles? Alors il y en a, bien sûr. Il y a une commune comme la commune de Bordeaux qui a ouvert un groupe de travail avec du coup la ville de Bordeaux, Suez, le LIR qui est le groupe, le département R&D de Suez, la Maison pour rebondir, Dynamo et le SAMU social. Je ne sais plus de quelle commune, mais une commune de la métropole. Et donc l'idée, c'est de favoriser l'offre sur le territoire de Bordeaux de fontaines publiques, de toilettes publiques et de douches publiques. Très bien, ça. Voilà, pour pallier. Alors la thématique là est pas que visée squat, bien sûr, et aussi visée touristes, visée centre d'action sociale et besoins quotidiens des Bordelais. D'accord. Mais c'est déjà un pas en avant. Et c'est une des solutions qui permettrait de garantir un accès à l'eau aux squatteurs. Voilà, ouais. Un accès à l'hygiène surtout. À l'hygiène aussi, ouais. Et du coup, il y a d'autres communes qui bougent sur le territoire de Bordeaux Métropole sur ce sujet? Peu, en fait. Dynamo est invité à une réunion en janvier avec la commune de Bègles. Monsieur le maire a fait une invitation. D'accord, ouais. Donc, pas que Dynamo, il y a des acteurs associatifs assez pluriels, avec des acteurs publics et des acteurs privés. Donc on n'a pas encore fait la réunion. D'accord, ouais, mais bon, il y a déjà une réunion ça, donc ce sera programmée. sur la thématique des squats à Bègles. Donc du coup, il y a quand même des choses qui bougent, mais du coup, je dirais la direction de l'eau de Bordeaux Métropole aujourd'hui, au travers de la vice-présidente en charge de l'eau sur le territoire de la métropole, quelle est la relation avec elle? Alors Dynamo est assez... En fait, Dynamo, dans toutes ses actions, a un but de transparence. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas se substituer aux compétences du public, des autorités publiques. Du coup, on agit par transparence. Et tout ce qu'on fait, on informe les services publics, dont les services publics de l'eau. Les réponses actuelles sont assez négatives, dans le sens où il n'y en a pas, ou quand il y en a, elles sont négatives. Alors en fait, le Dynamo a fait une demande de subvention l'année dernière au service de l'eau et de l'assainissement de Bordeaux Métropole. Donc en 2017, ouais. En 2017, pardon. Oui, c'est vrai, parce que nous sommes en 2018. Et en fait, la réponse est venue pas vraiment officiellement, un peu officieusement déjà. D'accord. Et elle a été que Dynamo les associations devaient prendre les compteurs d'eau des squatteurs à leur nom. D'accord. Qui pose des problèmes logistiques et des problèmes aussi d'éthique assez compliqués. Parce que Dynamo n'est pas une société de gestion de l'eau. Ben voilà, tout simplement, tout à fait. Et donc, n'est du coup, pas si garant. je comprends bien, la réponse de Bordeaux Métropole, c'est que Dynamo a qu'à ouvrir les compteurs d'eau au nom de l'association pour pouvoir gérer le compteur. Mais du coup, ça veut dire Dynamo va recevoir les factures. C'est ça. Dynamo deviendrait
aurait le rôle qu'a Suez actuellement sur le territoire, de gérer les factures d'eau. C'est impossible pour une association de... C'est impossible, sachant qu'il y a au moins 1000 squatteurs, donc c'est juste un recensement non exhaustif. Donc ça fait, il y a une centaine de squats sur Bordeaux. À peu près. Ils se connaissent pas tous, ils parlent pas tous français, donc ça veut dire des traducteurs, un service de traduction, ça veut dire recevoir des sous, pas forcément des virements, ni des chèques, ça sera de la monnaie. Pièces, On avait fait le calcul avec toi, Maxime, on avait calculé plus de 780 kilos de pièces par mois, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Imaginez-vous dans une valise ou un sac aller récolter. Ça pose des problèmes de sécurité, de logistique, de stockage. Puis de gestion, quoi. Puis de gestion, et puis c'est pas la vocation d'une association de gérer des fonds comme ça. L'eau, le financement de l'eau doit revenir à l'État, en fait, aux autorités publiques. Tout à fait, ouais. Parce que du coup, Dynamo est pour le fait que l'eau soit payante, mais que le service d'eau soit accessible à tous. C'est ça. Et donc du coup, les personnes vivant dans les squats ou les bidonvilles de Bordeaux Métropole peuvent appeler l'eau de Bordeaux pour pouvoir ouvrir un compteur à leur nom aujourd'hui et du coup recevoir une facture. Ce qui est déjà une belle avancée aussi, parce qu'auparavant il fallait l'autorisation du propriétaire, et donc des choses avancent, et je trouve qu'on est sur le bon chemin, mais il y a encore tant à faire, parce que il y a des problèmes de santé publique qui sont importants. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, comment on peut aider Dynamo aujourd'hui Alors, juste un petit point sur la conséquence de problèmes d'accès à l'eau sur les squats. On n'a pas parlé de réduction de fuite et de fuite d'eau. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et c'est assez prégnant, en fait. Et un des volets de Dynamo est vraiment basé là-dessus, sur la préservation de la nappe d'eau. En fait, l'expérience du Dynamo a constaté qu'il y avait des squats avec des consommations vraiment exubérantes, allant jusqu'à 25 mètres cubes par jour, voire 28 mètres cubes par jour. Alors 25 mètres cubes par jour, c'est une consommation d'une personne sur 3-4 mois à peu près, ou même un peu plus, non 5 mois pardon. Ça représente 160 baignoires remplies à peu près, en termes d'image. Par 25, jour, hein. 25 mètres cubes, c'est 160 baignoires par 28, ouais. 28 mètres cubes. 160 baignoires par jour. Donc, je sais pas si vous avez une baignoire chez vous, mais le calcul est vite fait. Et donc, ce problème de préservation de la nappe est vraiment prégnant. Et Dynamo essaye du coup de réduire les fuites. Alors pourquoi il y a des fuites? Parce que il manque d'équipement. C'est-à-dire que quand un squat s'ouvre, l'eau devient primordiale. C'est une des premières choses à se procurer. Du coup, ils se branchent comme ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas les moyens d'eux. Du coup, il y a beaucoup de fuites et pas les moyens de les réparer. D'accord. Et donc du coup, comment on peut aider Dynamo aujourd'hui pour essayer d'apporter sa goutte d'eau Ouais, alors Dynamo sur ce thème a besoin de personnes compétentes en plomberie. Si les plombiers nous écoutent, on est preneurs de compétences et de temps. On a besoin, pour les toilettes se bouge le cul, d'une solution de transport, donc d'un camion. Oui, d'un véhicule. D'un véhicule assez costaud, d'un camion de chantier ou quelque chose comme ça. D'accord. Avec une remorque pour pouvoir poser les unités mobiles dessus. D'accord. Voilà. Et puis si les personnes veulent quand même nous aider et qui n'ont pas ces compétences-là, est-ce qu'ils peuvent nous aider financièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose mis en place sur ce Bien sujet? sûr. Alors Dynamo lance des financements participatifs, notamment sur Sokengo, la plateforme de Sud-Ouest. D'accord. Et du coup, c'est en ligne et c'est prêt. Vous pouvez contribuer à l'action de Dynamo si vous voulez. Alors du coup, c'est sur le site de Sokengo. Sokengo. D'accord. Voilà. Et du coup, Dynamo, ça s'écrit comment? Alors c'est DYNAM'_EAU. Et vous pouvez aussi participer à l'action grâce à une pétition sur change.org. Qui s'appelle juste un accès à l'eau pour tous. Et qui est sur le Facebook de Dynamo si vous voulez la trouver. Voilà, ouais. Donc du coup, cette pétition est en collaboration avec un collectif qu'on a créé, qui est composé de quels acteurs C'est vrai, donc cette pétition émane du collectif Action Bordeaux, qui est composé de Médecins du Monde, d'Architectes sans frontières, de France Liberté Gironde et de Dynamo. D'accord. Voilà, donc de quatre. Donc quatre, du coup, quatre en gros, nos auditeurs, ils peuvent
nous contacter via notre mail contact@dynamo.org pour nous proposer de l'aide, on va dire physique ou matérielle. Nous aider financièrement sur le site de Socango. Et si le cœur leur en dit, ils peuvent signer la pétition sur change.org, juste un accès à l'eau à tous. C'est ça. Pour pouvoir porter cette voix citoyenne pour un accès à l'eau à tous à Bordeaux à l'heure actuelle. Exactement. Pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau et qu'il n'y ait pas de propagation de maladies importantes. Oui, c'est ça. Et puis qu'il y ait une égalité sur le territoire d'accès à l'eau, même en France, il y a ce problème d'inégalité. D'accord. Bon, mais super tout ça. Je remercie Pauline, Sarah, Théo, Xavier qui était à la technique en ce moment et Stéphanie de l'organisation de toute cette émission. Vous allez pouvoir la réécouter sur YouTube, sur le YouTube de Dynamo, retrouver les infos sur le Facebook, sur le Twitter, sur Instagram. Les photos de l'émission sont bientôt en ligne. Et Mastodon et Framaser. Je vous remercie. Merci, au revoir.